YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. J'avais envie de vous parler des livres de manière générale, mais enfin comme d'habitude sur cette chaîne, mais aujourd'hui pas spécialement de romans, mais plutôt de livres de développement personnel. Parce qu'en fait j'en achète pas mal, j'achète pas que des romans, j'en lis beaucoup et voilà, je me suis dit que j'allais vous faire une petite compile de mes 4 livres qui comptent beaucoup pour moi en développement personnel. Parce que c'est des vidéos qu'on ne voit pas souvent sur Booktube et je trouve ça un petit peu dommage en fait parce que ça fait partie aussi des livres qu'on achète et des livres qui sont intéressants à lire. Alors je vous l'accorde, je lis pas tout le temps des livres de développement personnel parce que j'ai besoin de faire travailler mon imaginaire et puis les livres de développement personnel ça me demande un peu plus de réflexion et de concentration, donc c'est des livres que je lis plus pendant mes vacances, etc. Que les romans, je peux les lire quand je suis un petit peu fatiguée ou quand j'ai moins besoin de réfléchir. Alors le premier, c'est, je pense que tout le monde l'a déjà lu, c'est The Miracle Morning de Hal Elrod. Donc là c'est la version poche et simple, il y a une version pour les familles maintenant, enfin c'est devenu carrément un objet marketing où l'auteur explique les bienfaits que lui a trouvé et que beaucoup d'autres personnes ont trouvé dans le fait de se lever plus tôt le matin et de prendre du temps pour soi, pour méditer, pour faire du sport, pour s'occuper de soi tout simplement, donc de se lever plus tôt en essayant de trouver du temps qu'on n'a pas dans nos journées bien chargées actuellement dans la société d'aujourd'hui. Ce livre je l'ai lu l'année dernière, j'ai mis en pratique certains aspects. J'essaie notamment d'aller à la salle de sport le matin, c'est un peu compliqué en ce moment, parce que les vacances se font attendre. Mais oui, c'est un livre que j'ai envie de relire en fait cette année parce que je l'ai trouvé hyper intéressant et j'ai besoin de le relire pour reprendre tous les aspects et me remettre tous les aspects en tête. Deuxième livre que je suis en train de relire, c'est La magie du running par Anne de Bondelou. J'adore ce nom, je trouve ça génial. Je sais pas si c'est son vrai nom de famille, mais moi il me fait triper ce nom. Bref, dans ce livre qui est bien fourni quand même, elle explique les bienfaits de la nutrition, les bienfaits du massage, des étirements, de l'échauffement. En gros, elle explique comment elle s'est mise au running, parce que ça faisait très longtemps qu'elle n'avait pas couru, et comme chacun d'entre nous qui n'a pas couru depuis à peu près l'école, elle était capable de courir 5 minutes d'affilée grand max, et elle était oxy. Donc son premier défi a été de courir 5 km sans s'arrêter, enfin sans marcher. Et voilà, elle explique la magie, enfin tout ce que le running, comment elle a fait pour revenir au running et aussi tout ce que ça lui a apporté dans sa vie quotidienne. Donc je l'aime beaucoup ce livre, il m'a beaucoup apporté, notamment en nutrition, il m'apprend encore beaucoup aujourd'hui. Et là, donc ça fait 3 mois à peu près que je vais à la salle de sport. Je suis suivie par un coach, hein, j'y vais pas en mode freestyle, je sais pas me servir des machines et je vais me casser un os. Donc voilà, j'y vais de manière plus sérieuse. Et je reprends progressivement le running parce que je fais du vélo tous les jours, mais ça me suffit plus parce que je connais trop bien mon parcours jusqu'au boulot. Donc voilà, j'ai envie de mettre un petit peu plus de piment dans ma vie. D'ailleurs, je suis en train de voir, il y a une jeune fille qui part à la salle là, juste à côté de chez moi. Et donc j'ai envie de le relire et de me replonger dedans pour avoir de bons conseils et pour bien reprendre le running sans risquer une blessure ou quoi que ce soit. Ensuite, il me reste 2 livres que je voulais vous conseiller qui sont assez proches l'un de l'autre. Donc on a dans un premier temps La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Et tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études je sais plus quel est l'auteur, Olivier Roland. Donc tous les deux ce sont des youtubeurs, podcasteurs bien connus. Donc l'un aux États-Unis, l'autre en France. Et chacun finalement explique comment il a réussi grâce à certaines méthodes à améliorer sa vie, à améliorer sa productivité et aussi à se ménager du temps finalement pour profiter de la vie et ne pas passer son temps à travailler. Leur philosophie à tous les deux sont à peu près les mêmes. C'est que finalement aujourd'hui on va avoir notre retraite à peu près à 60 ans. Et c'est pas le moment de notre vie où le corps sera le plus à même de nous aider à profiter. Clairement, on est plus à même de profiter de la vie et quand on a 20, 30, voire 40 ans que quand on en a 60. Et donc, ils partent du principe que c'est très dommage
de passer ces années-là à travailler et d'attendre le but final ultime qu'est la retraite dans notre société pour finalement avoir un état de santé générale qui nous permet moins de profiter. Et donc voilà, ils partent de ce principe-là à peu près tous les deux et ils déclinent des solutions ponctuelles, quotidiennes ou même plus sur le long terme pour remédier à ces problèmes-là. Donc c'est assez sympa, même si c'est un peu utopique. Moi quand j'en parle avec mes proches, ils me disent mais t'es folle, oui forcément on veut acheter une maison, c'est un but dans la vie. Pour acheter une maison, pour avoir un crédit, il faut travailler, il faut avoir un CDI, un emploi stable pour que la banque nous accorde un crédit. Et donc voilà, c'est notre chemin de vie que l'on reproduit de génération en génération. Et donc là, ils proposent des solutions finalement, enfin des chemins de vie plutôt annexes. Et je trouve ça assez sympa, vraiment, de se poser ces questions-là, même si moi aujourd'hui ils m'ont pas fait sortir du droit chemin qui était tracé. Mais c'est vrai qu'ils posent des questions qui, du coup, de temps en temps reviennent dans mon quotidien et dans ma façon d'aborder les choses. Et de temps en temps, je pense à ces bouquins-là en me disant bah, peut-être que je pourrais améliorer certains aspects pour tendre un petit peu plus finalement vers cette philosophie. Donc je suis tout à fait consciente que ça ne conviendra pas à tout le monde et que c'est pas un mode de vie qui est simple à faire accepter dans la société d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que ces deux livres m'ont beaucoup apporté, surtout à des périodes où j'étais pas très bien dans mon job. Donc voilà, c'est deux livres que je conseille, notamment tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, il est moins conceptuel que La semaine de 4 heures. Je vous conseille aussi les chaînes YouTube finalement de ces deux auteurs. Peut-être pas les podcasts parce que c'est un peu plus, comment dire, c'est moins généraliste que les vidéos sur YouTube, mais ils sont vraiment tous les deux intéressants. Et c'est des livres de développement personnel que j'ai beaucoup appréciés. Donc voilà, c'était mes 4 recommandations de développement personnel pour cet été. Je vous invite à partager avec moi en commentaire si vous aussi vous lisez des livres de développement personnel. Est-ce que vous avez des conseils à me donner sur ce sujet-là, sur ces types de livres-là? Voilà, partagez surtout avec moi ce que vous pensez lire cet été, etc. Je serai ravie de vous répondre. Et encore une fois, je vous remercie de vous abonner à la chaîne, c'est top. On est plus nombreux que pour la dernière vidéo finalement, et moi ça me fait toujours plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de bonnes lectures.